concert d'enfer. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. Oh, mais on sera jamais prêt pour notre concert. Que vont dire nos fans? On a des fans? Vous en aurez bientôt, dès qu'on aura mis au point notre super spectacle. Ouais. Je crois que je me suis froissé un muscle. Techniquement parlant, les amibes n'ont pas de muscles. Écoute, papa, on en a déjà parlé. Tu peux pas jouer dans mon groupe. T'es beaucoup trop... tu vois... Oh vieux, mais y a pas d'âge pour faire du rock, fiston. Tu sais, j'ai joué dans un groupe de sacrés musiciens dans ma jeunesse. On était un vrai phénomène musical. On jouait un morceau tellement incroyable que les bactéries se multipliaient en direct devant nous. Il exagère un peu, comme d'habitude. Pas tant que ça. Petite pause scientifique. Des études ont montré que des bactéries pouvaient se multiplier à très grande vitesse sous l'effet de la musique amplifiée. À mon avis, le morceau de ton père a provoqué cette réaction. C'est pour ça que le nombre de spectateurs a augmenté. Ouais, tout à fait. Génération spontanée de fans. Et on devait aussi faire la promotion de nos concerts avec des affiches d'enfer. T'inquiète pas, on va faire notre promo sur les réseaux sociaux avec les ordis du collège. Des affiches, j'hallucine, trop ringard. J'adore cette affiche. Iron Plankton avec Shirley, la micro-crevette. Vous venez écouter mon concert vendredi soir ou bien? Ce vendredi soir, mais c'est le soir de notre concert. Je sais, je voulais jouer au même endroit, mais je m'y suis prise trop tard. Donc vendredi, je ferai aussi mon concert, mais devant le collège. J'ai trop envie d'entendre ton groupe, Shirley. Tes affiches donnent vraiment envie d'y aller. Mais non, mais ça va pas, tu dois jouer pour notre concert. Et tout le monde s'en fout de tes affiches. Et nos affiches sont prêtes à être imprimées. Quelle idée fantastique d'avoir collé des affiches partout, Squish. Merci beaucoup de nous avoir aidés, Papa Squish. Squish veut que nos affiches soient super plus cool que celles de... Ok. Bon, on peut aller répéter maintenant, Peggy. Non, 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 pas toi, papa. Juste les membres du groupe. Et 1, 2, 3. Eh bien, je crois qu'il va nous falloir trouver des instruments et du matériel un petit peu plus moderne. On peut qualifier ce qui vient de nous arriver de pas cool. La définition du pas cool est dans ce dictionnaire, si tu veux vérifier. Si vous voulez du truc cool, j'ai sorti mes amplis à lampe et mon vieux matos du grenier. J'ai dit qu'il nous fallait du matériel moderne, pas des antiquités. Ces instruments vintage produisent un son aussi original qu'inattendu. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça... Génial! Fais péter l'ambiance lumineuse! Papa, il va falloir un peu plus que ton jeu de lumière et ton morceau spécial pour assurer plus que Shirley. T'as raison, Squish! Allez, jouons!
Plankton, ça déchire. Oh, ils ont plus d'affiches que nous. Une scène plus grande et ils jouent mieux. Waouh, c'est mon groupe ou quoi? Mais c'est une vraie trahison. Vous répétez sans moi et vous m'avez remplacé par mon père. Tu essaies de me remplacer, toi? Ah, non, jamais, fiston. On était juste en train de mettre au point des trucs. C'est pas grand-chose. Ben si, justement, j'en ai ras la casquette. Vous êtes aveugle ou quoi? Mon père ne veut pas simplement faire partie du groupe. Il veut en être le leader. Quoi? Quoi? Non! Il a déjà eu son propre groupe. Squish, mais c'est pas... Et maintenant, il veut le nôtre. Oh, Peggy, s'il te plaît. Désolée, j'essayais de suivre ton groove. J'aurais jamais imaginé que ça te mettrait en colère. J'essayais de t'aider, c'est tout. Mais si ça te dérange à ce point-là, eh ben, vaut peut-être mieux que je joue pas du tout. Oui, c'est ça, Alice, allez. Bonne chance, les enfants. Oh non. Le rock vivra! C'est à nous dans 20 minutes. Vous êtes prêts à mettre le feu? Squish, tu nous avais jamais dit que ton père avait joué au festival de Germstock. Alors c'était vrai? Le festival de Germstock, un festival légendaire de musique, d'art et d'amour. Waouh! Avec une des plus grosses foules de fans qu'on ait jamais vues à Small Pond. Pas comme ce soir. Déjà? Ils jouent surtout avant nous pour attirer tout notre public, ouais! Et visiblement, ça marche. Tous les élèves du collège sont là. Vous allez bientôt commencer? Iron Plankton n'est pas fait pour leurs oreilles délicates. Oui, on va commencer. T'es venu, malgré toutes les choses que je t'ai dites? Mais bien sûr! Vive le rock and roll! Youhou! Aïe! Oh, je me suis froissé un muscle! Vous en dites quoi? Eh bien, au moins, on a un fan. Exact. Il va faire le concert le plus mortel qu'il ait jamais vu. Parce que le plus important, c'est pas le nombre de spectateurs, c'est l'envie qu'ils ont d'écouter notre musique. Vous êtes prêts à mettre le feu? Ouais! On va plus le déchirer que... Ne le dis pas, Peggy. Donne tout, c'est tout. Youhou! Je m'appelle Squish et j'aime les rimes riches. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voilà Peggy. Squish! 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 Et pas nos synthèses. Ouais! Quelle énergie! C'est le groupe de mon fiston, c'est top! Hey, papa. Quoi? Tu veux bien que moi, je monte sur scène avec toi et ton groupe? Et on va jouer tous ensemble ton morceau spécial. Hey! Go! Ça multiplie les spectateurs!
t'ai dit tout à l'heure. Ah, oublie tout ça. Merci pour tout ce que t'as fait, papa. Et surtout pour tous tes morceaux qui font se reproduire les bactéries. Tous mes morceaux? J'en ai un seul qui a ce pouvoir. Par contre, depuis tout à l'heure, c'est toi et ton super groupe qui les fait toutes danser. Tu crois? J'en suis sûr, Fiston. Continue comme ça. Non! Petit sale. Non! Ouais, yes, trop fort. Je suis en train de réduire en miettes tous ces mini-blobs. Ça t'amuse d'embêter les plus petits que toi? Mais c'est qu'un jeu. Shirley, tu t'énerves toujours pour le moindre petit truc. Hé! Qui c'est que t'appelles petit truc? Je parlais pas de toi en disant petit truc. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es toujours en colère? Elle est pas cassée. Pas de jeux vidéo dans l'enceinte du collège. Dans l'enceinte du collège? Mais je jouais pas dans l'enceinte du collège. En fait, j'étais à l'arrêt de bus et puis là, Shirley m'a... elle est où? On ne profère pas de fausses accusations. Dans la boîte. La boîte des objets confisqués. J'arrive pas à croire qu'il ait pris ma console. Moi, la semaine dernière, il m'a confisqué ma petite Suzanne, ma cellule licorne. Tu peux pas savoir comme elle me manque. T'inquiète, je vais récupérer ma console et Johan ta cellule licorne. C'est Suzanne. Oui, voilà. Mais d'abord, j'ai un compte à régler avec Shirley. Hey, Bod, t'as pas vu Shirley? C'est pourquoi la combi de protection? Fais attention, Squish, il y a une flaque de produits dangereux. Petit sel. Petite pause scientifique. Le sel fait rétrécir les amibes. Lorsque l'on est en contact avec une quantité trop importante de sel, ça assèche notre corps et on rétrécit. Il ne faut pas que tu restes là, mon garçon. On ne t'a pas appris que le sel fait rétrécir les amibes. Mais quoi qu'il en soit, ça donne du goût à mes sandwichs au poil de dessous de bras. Ça en valait la peine. Oh, t'es trop mignon. Ça qui ce petit Joe et ce petit ventrounet. Repose-moi par terre. Je suis pas une de tes poupées avec qui tu peux tout faire. Je peux pas aller en cours comme ça. Aide-moi, pote, s'il te plaît. D'accord, je vais régler ça. Donne-moi 2 heures. Ou 3. Peut-être 4. J'y mettrai le temps qu'il faut, mais j'y arriverai. N'aie pas peur, mini Squish. J'ai toujours protégé les petits contre les grands. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rencontré du sel. Mais je te préviens, Shirley, me cherche pas. Je suis devenu super petit, mais je suis aussi de super mauvaise humeur. Maintenant, t'arriveras peut-être à comprendre ce que je vis tous les jours. Mais comment tu fais? Si petite, dans un monde de géants qui pensent qu'à te marcher dessus, à t'asticoter ou pire, qui te voient même pas. C'est facile. Je vais te montrer. Règle numéro 1. Monte le torse et montre à tout le monde que t'es fier d'être une crevette. Fier D'être une crevette. crevette. Yo!
Règle numéro 2, si quelqu'un se met en travers de ta route, montre direct que c'est toi le chef. Hey, hey. Youhou! Refais plus jamais ça. Règle numéro 3, profite du service gratuit de transport en commun local. On est arrivé, hop là. Règle numéro 4, tu peux t'incruster où tu veux. Même dans le bureau du principal. Quoi? Tu veux dire que je peux aller reprendre la console qu'il m'a confisquée? En avant! J'ai trouvé la solution. Regarde, cette pompe spéciale est capable d'injecter suffisamment d'eau dans ton corps pour que tu retrouves ta taille normale. Wow, Pod, c'est super gentil de ta part, mais... En fait, je crois que j'ai la taille idéale pour faire ce que j'ai à faire. Restez ici et avertissez-nous si Planaria arrive, ok? Tu veux pas d'abord essayer cette pompe et puis... Tu veux qu'on fasse le guet? C'est hyper excitant. Vas-y, Squish, vas-y, Shirley. Vous risquez rien, on vous couvre. Waouh, j'en reviens pas, je suis dans le bureau du principal Planaria, sans le principal Planaria. Oh, c'est carrément cool. La boîte aux objets confisqués. Tu sais quoi, Shirley, j'aurais jamais cru que tu sois... tu vois, quoi. Que je sois aussi incroyablement génial et sympa. Ben, ouais, mais pas que. T'es aussi serviable et gentil. Oh, allez, reprends tes affaires. Bonjour, principal Planaria. Cette mission est un lamentable échec. Je suis Super Planaria, le principal le plus fort de l'univers. Je suis là pour te protéger, petite cellule licorne. T'as vu, Planaria s'amuse avec les jouets qu'il a confisqués. Quand je vais raconter ça aux amis, Est-ce qu'il y a d'autres là-dedans? Les jouets! il faut qu'on sorte d'ici. Je veux ma console avant. Ok, mais dépêche-toi alors. Wow, c'est Mimi tout plein. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est quoi ça? Ça fait des bruits rigolos. Shirley? Oh, Shirley! Oh, c'est là. Oui. Il faut qu'on les prévienne. En fait, on aurait dû le faire avant que Planaria entre dans son bureau. C'est quoi cette chose toute gluante? Suzanne! Je te tiens. Ma Suzanne! Pod, Peggy, qu'est-ce que vous faites là? On a porté cette pompe super bizarre au collège. C'est interdit, pas vrai? Pas de pompe super bizarre dans l'enceinte du collège. Dans la boîte. Maintenant en salle de... C'est une nouvelle cravate? Avec ça, je vais retrouver ma taille normale, détourner l'attention de Planaria, et toi, tu vas en profiter pour te sauver. Non, c'est vrai. Tu vas faire ça pour moi? Il arrive que les plus petits affrontent leur peur et deviennent de grands héros. C'est de toi que tu parles? Ouais. Le seul truc que t'as à faire, c'est de pomper. Ce n'est pas comme ça que vous arriverez à me faire oublier que je dois vous punir. Squish, comment es-tu arrivé dans cette boîte? Alors j'ai pris un tout petit raccourci. Il est interdit de surgir de n'importe où et d'atterrir dans ma boîte à objets confisqués. Il est aussi interdit de prendre des raccourcis, ou de tenir des propos sournois, ou de faire des manœuvres de diversion, parce qu'avec toi, ça ne marche pas.
Ah, d'après mes calculs, tu as pris environ 12 années de colle. Peut-être, mais il se trouve que j'ai aussi pris ça. Suzanne la cellule licorne. Merci, Squishy. Wow, bravo, Squish. Tu t'es sacrifié pour tes potes. Et pour moi, c'est la plus gentille chose qu'un grand ait jamais faite pour m'aider. T'as peut-être retrouvé ta taille normale, mais pour moi, tu seras toujours un micro-héros. Oh, c'est un compliment. Je veux dire, je pouvais pas faire moins vu comment tu m'as aidé quand j'étais... Tu te souviens? Ouais, ben maintenant que t'es... je vais continuer à t'embêter. La membrane de protection. Tu vas où comme ça? Je te rappelle qu'on a cours de géo et que c'est dans cette salle. Linwood me court après. Il croit que je me suis moqué de lui. Et c'est vrai ou pas? Regardez-moi, je suis Linwood. Je suis gros et très méchant. Il faut dégager de mon chemin. Et si vous bougez, moi je grogne. Et si jamais vous mettez pas les voiles, je grogne. Bah, peut-être un petit peu. Squish. Oh, je sais, c'est pas bien, mais il se la joue tout le temps tellement gros dur, genre « Poussez-vous de là, sinon... » Ouvrez cette porte, sinon... Ah, tu vois? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que tu devrais présenter des excuses à Linwood. C'est pas gentil de se moquer des autres élèves, même s'ils sont carrément énormes, ou super forts, ou même s'ils ont une tête à faire peur. Très bien. T'aurais pas une autre idée? Aïe! Bah, et tu peux toujours essayer de te protéger avec ta membrane spéciale. Petite pause scientifique. Quand elles ont peur, certaines amies peuvent s'entourer d'une membrane très solide qui les protège de toutes sortes de dangers. Oui, c'est vrai, mais ces membranes sont gênantes et pas très confortables. Tu vas bien? Oh, oui, c'est super. Ma membrane m'a trop bien protégé. Je m'inquiétais surtout pour Linwood. Ah bon, ok. Comment il va, lui? Il s'en remettra. Mais il sera très en colère à son réveil. À ta place, je resterai tranquillement dans ma membrane pendant un moment. Oh, mais je suis pas bien là-dedans. Combien de temps je vais devoir y rester? Le temps que Linwood ne soit plus en colère contre toi. Et on sera à nouveau tous des amis. Youhou! La gagnante du grand concours des amis bons du talent sera aujourd'hui à Small Pond et elle... Le petit déjeuner est servi. Salut, Squish. Tout va bien, fiston? Squish, n'oublie pas ton cartable. Je t'ai cherché partout.
Oui, je sais. Écoute, Lynn, je peux t'appeler Lynn. Jamais de la vie! Au cas où tu l'ignorais, ma membrane est indestructible. Tu peux pas rester là-dedans, toujours! Ah ouais? Et pourquoi pas? Ok. Tu as eu Z moins? C'est pas grave. Au moins, à partir de maintenant, tu ne pourras que t'améliorer. Pas grave, c'était un contrôle hyper important, ça va diviser ma moyenne par 2, et tout ça à cause de cette membrane. T'as qu'à essayer de t'amuser avec elle. Ça te dit de faire la boule à facettes dans ma prochaine soirée? Danser rend toujours les gens heureux. Si ça se trouve, même Linwood s'amusera à ma fête. Oh, c'est pas si facile que ça. Maintenant, tout le monde me déteste au collège. Je suis pas un ballon. Je suis votre ami. Enfin, je suis Squish. Oh, notre ballon est resté sur le toit. Ce serait pas la gagnante des amis bons du talent? Waouh, je suis votre plus grand fan. Oh yeah. Encore un coup. Je voulais juste un autographe. T'inquiète, j'ai réussi à faire un selfie d'enfer. Et c'est tout ce que tu auras, parce qu'elle a dit qu'elle ne mettra plus jamais les tentacules à Small Pond. Bah, c'est pas ma faute à moi. C'est à cause de cette stupide membrane. Oui, bah en attendant, elle pourrit la vie à tout le monde. Merci, membrane. Grâce à toi, tout le collège me déteste. Comment je vais pouvoir me faire pardonner maintenant? Faut que je règle cette affaire avec Linwood d'Amib à Amib. Les cieux dans les cieux. Linwood! Allez, montre-toi, Linwood! Je suis là, Squish. Vous vous êtes donné rendez-vous pour faire un action vérité. Non? Non, pas vraiment, en fait. Quand vous aurez fini, on mettra de la musique et on va tous danser. Je sais comment te faire sortir de là. Écoute, t'arriveras jamais à me battre, Linwood. Surtout pas quand ma famille et mes amis sont avec moi. Bien parlé, Squish. Et vous êtes son papa. Ah d'accord, enchanté. Ta papa! Très bien. T'as peut-être avalé mon papa, mais mes meilleurs amis sont encore à côté de moi pour me protéger. Je peux savoir de quels amis tu parles? Fan de Linwood, espèce de méchante amibe! Tu crois que tout est permis parce que t'es gigantesque et très fort et que tout le monde a toujours peur de se faire avaler par toi? Ce que tu viens de dire, c'est vraiment ce que tu penses, Squish. Parce que ça fait mal. Oui, beaucoup.
Je rêve ou quoi? Attends, c'est vrai que t'es énorme et méchant. Je te rappelle juste que tu viens d'avaler mes amis. Et mon petit papa aussi, d'ailleurs. Alors essaie pas de me faire le numéro du gars hypersensible. Ça marche pas. Tu trompes personne, mec. Surtout pas ceux que t'as avalés. Ce n'est pas si mal que ça ici. C'est même carrément un endroit super cool pour faire la fête. Waouh, j'aurais jamais cru ça. En fait, tout est ma faute. Linwood est énorme et a l'air méchant, c'est vrai. Mais au fond de lui, eh ben, il est hyper sensible. Comme quoi, il faut pas se fier aux apparences. Oh, je regrette vraiment ce que je t'ai dit, Linwood. Je suis désolée. C'est rien, Squish. Recommence pas, c'est tout. Non, écoute, je t'assure, il faut vraiment que je trouve quelque chose pour me faire pardonner. Un simple « je suis désolé » est suffisant. Oh, non, carrément pas. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire qui te ferait vraiment plaisir? Que tu me laisses tranquille. Pas de problème. Mais pas avant que tu m'aies laissé régler cette affaire. Ah, tu ne me laisseras donc jamais tranquille. Non, pas avant que je sois sûr que tu aies compris à quel point je suis vraiment désolée. Oh, la fête est déjà terminée. Enfin, un peu de tranquillité. Je veux que tu saches que j'ai des remords. Je suis prêt à assumer les conséquences de mes actes et à tout faire pour que tu te sentes mieux. Tu te sens mieux maintenant, là, hein? Tu m'entends ou pas? J'ai toujours su que Squish et Linwood deviendraient amis. C'est trop mignon. Mais arrête de m'ignorer alors que j'essaie de m'excuser, enfin. Ça fait qu'empirer les choses. Écoute, je veux juste que tu me pardonnes. Moi, j'ai besoin que tu reconnaisses que j'ai reconnu que j'ai eu tort. Tu comprends ça? Non. Plasma ou Non, non, non. Pourquoi ils se battent tous pour la dernière part de gâteau? C'est pas pour du gâteau, c'est pour la dernière goutte de plasma au poivre. Moi, je ne veux. Attrape-la, attrape-la. Non, pas le plasma au poivre. J'en ai besoin, je peux pas vivre sans. À toutes les amibes, ceci n'est pas un exercice. Le collège est officiellement à court de plasma au poivre. La prochaine livraison n'aura pas lieu avant des semaines. Toutes les amibes doivent se rendre immédiatement au point de rassemblement sur le terrain de sport. Hé, les copains, je peux peut-être vous aider? Désolé, Peggy, mais là, je crois pas. Pod. Petite pause scientifique. Quand les ressources viennent à manquer, les amibes fusionnent pour former un organisme plus gros chargé de trouver de la nourriture. Ce processus s'appelle l'agrégation. Ça a l'air marrant. Bon allez, qu'est-ce qu'on attend? Ça ne fonctionne qu'avec les amibes. Et tu es une paramécie. Je suis vraiment navré, Peggy. Tout ça pour du plasma au poivre? Vous pouvez pas manger autre chose? Peu importe, on peut manger ce qu'on veut, ça n'aura aucun goût si on ne met pas du plasma au poivre dessus. Et il ne se développe qu'à très haute altitude, près de la surface de la mare. Et sans plasma au poivre, autant sauter les repas directs et arrêter de manger pour toujours. Pour l'agrégation, c'est par ici, approchez tous. Ne bougez pas avant d'avoir reçu mon signal. Vous connaissez la procédure. Ouais, d'abord on court les uns vers les autres et après on saute tous en même temps. C'est l'heure de l'agrégation. Mais où sont tous les autres? Ça, c'était le signal pour arrêter l'agrégation. Vous n'avez pas écouté. Hein? Mais je croyais qu'on avait besoin de... De plasma au poivre? Quoi? Mais d'où est-ce que tu sors ça? Oh, ben Fluffy, mon mixomicette raffole du plasma au poivre. Alors j'en ai toujours en stock en cas d'urgence. Je vous avais dit que je pouvais vous aider. La crise a été évitée, les amibes. Retournez tous dans vos classes. La situation est revenue à la normale.
Combien de temps on va rester collés? Je n'en ai aucune idée. Attends, on est coincés ensemble? C'est un tout petit peu gênant. Oui, mais on finira par se séparer. Cool. Ah, on a de la chance d'être super potes. Tape-moi 5. Je pensais que ce serait marrant d'être collé à mon meilleur pote. Mais en fait, ça me rend complètement dingue. Je te signale que je suis juste là. Oui, ça c'est sûr. Tu es collé à moi en permanence. Tu manges ce que je mange ou tu fais des trucs scientifiques tout pourris ou... Et toi, alors, toute la journée, j'ai droit à du beatbox dans les oreilles. Désolé, le problème c'est que ton oreille est juste à côté de ma bouche. Eh ben, j'aurais bien déplacé mon oreille, mais je ne peux pas. Oh, vous êtes trop mignons comme ça, tous les deux. On dirait qu'il faut former un super blob. Franchement, j'adorais traîner avec toi, jusqu'à ce que je puisse plus arrêter de traîner avec toi. Ben, moi, c'est tout pareil. Oh, j'adore comme vous êtes proches tous les deux. Moi aussi, j'aimerais être collée à vous, comme un énorme bulbe. Ouais! Faut trouver un moyen de se séparer. J'approuve. C'est pour ça que je faisais des trucs scientifiques tout pourris. Sérieux? Quand je m'intéressais pas à ce que tu faisais, t'as réussi à trouver un moyen de nous séparer sans douleur? Eh bien, ce serait peut-être pas sans douleur. Wow! Je ne ferai jamais ça! Surtout, ne bouge pas ou la lame risque de manquer la marque. Tu as raison, ce n'était peut-être pas une si bonne idée. J'aurais dû commencer directement avec la fusée. Quoi? Quelle fusée? C'est parti, Bud. Non, pas de fusée et pas de ciseaux! Tu m'énerves, tu vas rester de ton côté et moi du mien! Jusqu'à ce qu'on se décolle naturellement! Non! Non! Allô? Oui, allô, bonsoir, Squish, c'est moi. Pod, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Tu sais qu'on est toujours collés. Ah bah oui, mais j'essayais de faire semblant du contraire. Je pense qu'être aussi proche nous a éloignés en fin de compte. Je comprends ce que tu veux dire. Si on n'était pas collés en ce moment, on serait sûrement en train de s'éclater ensemble. Exactement comme on fait d'habitude. On ferait de la patinette. Oh oui, on serait tranquille, posé dans le parc. Oh oui, ou alors on jouerait aux jeux vidéo. Ouais. Tu sais quoi? C'est pas si mal que ça d'être collés ensemble. Oh bah oui, une fois qu'on arrête de lutter et qu'on comprend comment rendre ça marrant. On pourrait rester comme ça pour toujours. Oui. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes séparés. Les liens qui nous unissaient devaient se briser un jour. Le plus dur, c'était de savoir quand. Oh, mais je commençais à peine à m'y habituer. Je suis sûre que ça va me manquer maintenant. Moi aussi. Salut les amis! Vous pouvez me donner un peu de plasma au poivre? Fluffy a envie d'une gourmandise. Ça m'étonnerait que vous ayez tout mangé. Alors, bah si, en fait,
Mais t'en as encore, toi, pas vrai? Non, ne me dis pas. On est à nouveau à court de plasma au poivre. Ceci n'est pas un exercice. L'agrégation va vraiment avoir lieu. Ah non. Pod et moi, on vient tout juste de se séparer. On va pas se recoller maintenant. Je comprends très bien. Mais c'est la seule façon d'atteindre le plasma au poivre situé en altitude. Alors vous n'avez pas le choix. C'est l'heure de l'agrégation. Encore un petit peu. Pas grand-chose. Oh, je peux pas fusionner comme une amibe, mais par contre, je peux très bien escalader un tas d'amibes. Je vais vous sauver. Le truc qui pendouille. Ou pas. Non, j'ai une idée. On pourrait essayer ta technique, Squish. Comme tu l'as dit hier soir, ça va mieux une fois qu'on arrête de lutter et qu'on comprend comment rendre les choses marrantes. Mais évidemment. Allez, tous ensemble. C'était marrant. C'est le meilleur plasma au poivre du monde. Et nous, on est les meilleurs potes du monde. Oh, c'est trop bien de vous voir si bien vous entendre, même si vous êtes encore collés ensemble, et à toutes les autres amibes du collège. Oh, c'est pas grave, on finira par se séparer de toute façon. En attendant, Pod et moi, on va profiter l'un de l'autre. Et aussi profiter de notre plasma au poivre. Non, Peggy, victime de la mort. Hé, regardez, la nouvelle piscine de plasma organise un concours de vacuo-bombes. Wouhou! Ça a l'air génial, et je ne sais même pas ce que c'est. Le mot vacuo dans vacuo-bombe fait référence à la vacuole contractile. Petite pause scientifique. La vacuole contractile est la partie dont la nymphe se sert pour expulser ses excréments. Ah, en fait, les vacuoles, ce sont les fesses. Alors, pour gagner le concours, il faut faire une bombe avec tes fesses et éclabousser le plus de monde possible. Wouhou! Et si on participait en équipe? Ouais! Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Oh, il faut que j'ai un look absolument macroscopique. Mais j'arriverai à rien avec des tentacules dans cet état. Les filles, vous avez déjà testé mon nouveau gel? Heather trouve qu'il faut encore améliorer la formule. Pas vrai, Heather? Oh, dépêche-toi de le faire. Et après, essaye-le sur toi pour être sûr que je ne risque rien. Quoi? Oh non! J'ai pas envie de finir comme elle, ça va pas? Faut que je file, salut! C'est la dernière fois que je fais semblant d'être votre copine! Tout ce qu'il me faut, c'est un cobaye qui acceptera de tester mon tout nouveau gel sans se méfier. Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Ses cheveux sont trop beaux! Cette figure de la pyramide, c'est le top du top de la vacuo-bombe, mon pote. Merci. Un entraînement avec Peggy et on devrait y arriver. J'adore nos hurlements du matin! Peggy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas à une fête costumée? Non, c'est du maquillage. Je ne suis pas trop microscopique. Hélène m'a fait un relooking. Tu parles bien de son Altesse Hélène, la reine des petites pestes? Hélène, la harpie, reine intergalactique des chippies.
Salut, Hélène. Elle est pas trop méga belle. On s'est rencontrés hier. J'ai dit, j'aimerais trop être méga belle, moi aussi. Et elle a dit, tu peux? Et j'ai dit, super! Exact, je lui ai donné quelques conseils de beauté. C'est le moins que je puisse faire pour une superstar comme Peggy. Je suis une superstar. Alors, superstar, tu viens t'entraîner avec nous pour le concours? Ouais! Non, je ne peux pas laisser une superstar comme Peggy abîmer son maquillage microscopique. D'habitude, Hélène ne parle pas aux unicellulaires dans notre genre. Alors de là à nous donner des conseils de beauté? Ouais, c'est louche. On va garder un œil sur elle pour nous assurer que Peggy va bien. Vous allez bien, les copains? Ton sens du style les a carrément scotchés. Allez, Peggy, montre-leur ton nouveau look. Être à la mode, c'est trop cool. Et c'est pas terminé, superstar. On a encore plein de produits de beauté très cool à essayer. Mais Peggy, t'oublies notre concours de vacuum-bombe. Désolé les garçons, c'est une superstar maintenant. Bienvenue au concours de vacuum-bombe. Ça va pas être facile de battre ça. On a vraiment besoin de Peggy pour faire notre figure de la pyramide. Techniquement, on a encore nos chances. Oui, t'as raison. On va chercher Peggy. Et je me fiche de ce que pense la reine des chippies. Tu as les vêtements et le maquillage. Maintenant, il te faut mon gel pour les cheveux. Planctum par Hélène. Oh, ça a l'air trop bien. Est-ce que toutes tes copines le mettent? Planctum par Hélène. Planctum par Hélène. Carrément! Mais tu seras la première à essayer cette fabuleuse nouvelle formule. Ouais! Je suis si heureuse que je pourrais exploser. Non, ne fais pas ça. Mais je vais fondre de joie. Non, ne fais pas ça non plus. D'accord. Prête pour être trop belle. Ma formule n'est pas encore au point. Ne bouge pas de là, superstar. Regarde, Pod. Elle est là. Ah, fini de rigoler, Hélène. Peggy est notre superstar. Oui, d'accord. Elle est trop collante pour moi, de toute façon. T'as entendu, Pod? Il y a un problème. Peggy, on va te sauver! C'est pas une porte qui va m'arrêter. Peggy! Peggy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hélène m'a fait essayer son gel pour les cheveux. Oups, je suis désolée. C'est pas grave. Apparemment, elle est couverte d'une sorte de substance collante. C'est le gel d'Hélène. Mais non, t'es pas vilaine. Le gel d'Hélène. Quoi? T'as vu une baleine? Le gel d'Hélène. Ah, ça y est, j'ai compris. Tu fais une allergie au pollen. Non, ce n'est pas une allergie. Ce qu'elle essaie de dire, c'est le gel d'Hélène. Non, Pod, je crois pas. Elle a clairement dit... du gel pour les cheveux. Ah, mais alors c'est ça le truc visqueux dans lequel t'es collé.
Il empêche ses cils de bouger. Petite pause scientifique. Les paramécies se déplacent grâce à des cils vibratiles qui battent de manière synchronisée. Mais ce gel pour les cheveux a collé tous les cils vibratiles de Peggy. Du coup, elle ne peut plus bouger. Bon, Pod, il faut qu'on l'aide et qu'on se dépêche. Le concours sera bientôt terminé. Mais bien sûr! Le gel se dissout dans l'eau! Désolée, je crois que j'ai oublié de payer l'eau. Depuis 6 mois. La piscine! Il y aurait assez d'eau pour libérer Peggy. Et comme ça, on pourra participer au concours de vacuum bombe. Non. Trop pointu. Oh, trop rigide. Oh, trop dur. Et qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? J'admire ta beauté incomparable, mais totalement inexploitée. Quoi? Oui, mon nouveau gel pour les cheveux pourrait être utile. Oh, mais j'imagine que ce genre de choses ne t'intéresse pas. Wow. Dis-moi un peu plus. Peggy, on voit rien du tout là. Tu peux nous aider, s'il te plaît? Évidemment. Faites demi-tour dès que vous le pourrez. Un trajet plus rapide a été détecté. Faites demi-tour dès que vous le pourrez. Montez. Vous êtes arrivé à destination. Hein, quoi? Quelle destination? Dernier plongeon de notre concours. C'est notre dernière chance de participer au concours. On doit le faire. Et débarrasser Peggy du gel en même temps. Ouais. Prêt à... Va, vacuum bomber. Un plongeon spectaculaire. Je suis submergé par l'émotion. Vous avez vu notre score? Vous avez vu ce trophée? On est les rois de la vacuum bombe. Je suis vraiment désolée de vous avoir laissé tomber pour Hélène. Je pensais qu'elle voulait être mon amie. Oh. Mais maintenant, je crois qu'elle veut rejoindre notre équipe de vacuum bombe. Non, plus jamais d'eau. Ma coiffure est fichue. Ne t'inquiète pas, tu es vraiment microscopique. Ne faites pas ça chez vous.